commence par une première question donc, avec vous en droit du travail, maître Dalia Arfi El-Kaïm. Mon employeur donc cède son bail commercial et veut me licencier pour motif économique. Alors est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il vend son bail commercial, vous êtes son salarié, et il vous dit du coup, ce que j'ai vendu, au revoir et on va faire un licenciement économique. Ça marche ça? Alors, à la différence de ce qui se passe en matière de vente de fonds de commerce, où le personnel suit le fonds, où le personnel est transféré avec le fonds, en matière de bail commercial, il n'y a pas cette règle de transfert du contrat de travail dès lors que, effectivement, la cession de droit au bail se fait au profit d'une activité différente. Donc il y a vraiment, dans cette matière, un contrôle au cas par les tribunaux. On cherche vraiment à savoir s'il y a eu transfert ou pas de ce qu'on appelle une entité économique autonome. Ah. C'est-à-dire un salon de coiffure qui fait une cession de droit au bail à un autre salon de coiffure, en réalité, ça aurait dû être une cession de fonds de commerce. Et donc dans ce cas-là, le salarié qui aura été licencié pourra parfaitement venir revendiquer le fait qu'on aurait dû lui faire bénéficier du régime du transfert du contrat de travail parce que tout simplement, il y a transfert des éléments corporels, incorporels, transfert de l'activité économique autonome. La coiffure. Par exemple. Sinon, c'est un peu tiré par les cheveux de faire un licenciement pour ça. Ah oui, on va recommencer encore nos blagues. Ça faisait longtemps. Donc les tribunaux. C'est ça des coiffes, mais bon. Les tribunaux vont procéder à un examen vraiment au cas par cas. D'accord. Pour ça. Maintenant, bon, imaginons qu'on est vraiment dans le cadre d'une cession de droit au bail. On a un commerce, par exemple, d'esthétique et qui vend à une fleuriste. Donc là, effectivement, il n'y a pas lieu de reprendre les contrats de travail. Donc l'employeur, il va plutôt être tenté de se dire, je vais faire une affiche où je vais mettre cessation totale d'activité à la date du temps, promotion jusqu'à telle date sur les soins, etc. Et du coup, il aura bien envie d'invoquer un motif économique. Oui, il aura bien envie, je pense. Il aura bien envie. Mais il faut faire très attention. Ah. Parce que là, la Cour de cassation, vraiment, a une position très claire sur la question, très rigoureuse, et qui est aussi très critiquée. Qui est de dire, eh bien voilà, la cession de droit de bail, le fait d'invoquer dans le cadre d'un licenciement économique une cession de droit au bail, ce n'est pas faire la démonstration des difficultés économiques rencontrées par une société. Donc il ne suffit pas de dire, voilà, j'envisage de céder prochainement mon droit au bail, et donc dans ces conditions, cela motive votre licenciement pour motif économique. Non, pas du tout, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. L'employeur va devoir faire vraiment la démonstration que son entreprise a subi des difficultés sur le plan économique, qu'il a des dettes, par exemple, de l'URSSAF auxquelles il ne peut pas faire face, ce qui le contraint à cesser son activité. Et cette cessation d'activité qui va donner lieu à une cession de droit au bail, à ce moment-là, pourra être considérée comme revêtant un caractère... On peut céder son droit au bail, mais sans pour autant avoir des difficultés financières. Alors ça, on peut vouloir arrêter ou quelqu'un qui part à la retraite ou qui a envie de fermer, compte tenu de la jurisprudence précitée, de la Cour de cassation que j'ai évoquée, pas dire motif économique. Ça passera pas. Alors du coup, moi je pense qu'on a quand même la Cour de cassation sur ce point-là, qui est un peu déconnectée de la réalité des acteurs économiques de tous les jours. Pas que sur ce point, mais c'est vrai que du coup, on est un petit peu embarrassé parce que compte tenu de la jurisprudence qu'on a évoquée ensemble là tout à l'heure, eh bien, on ne sait plus trop quoi conseiller à nos braves commerçants qui veulent juste fermer pour partir à la retraite ou pour faire autre chose. Il n'y a pas de règle générale, mais il faut vraiment voir de dossier par dossier. Non, alors moi, dans ce cas-là, je préfère conseiller de faire une rupture conventionnelle en accord avec le salarié, quitte à mettre une indemnité de rupture conventionnelle plus conséquente, à charge pour le salarié de tenter éventuellement de remettre en cause dans une durée de 12 mois. Mais l'histoire du licenciement économique... voilà, compte tenu de la façon dont les choses se passent, c'est un petit peu délicat quand même. D'accord. Merci beaucoup, maître Dalia Arfi El-Kaïm, pour cette réponse complète.